Silence. Alors, aujourd'hui, donc vous revenez de la piscine? C'est ça? Vous êtes fatigué? Bon, je vais vous guider un petit peu aujourd'hui exceptionnellement pour vous apprendre à rédiger les choses en fait. Alors, ce qu'on va faire, voilà, premièrement, je vais vous lire la fiche qui est là, tout en expliquant un petit peu. Deuxièmement, je vais vous lire un modèle de correction que j'ai fait ici avec une autre classe en 7 minutes à peu près. Silence. Alors, aujourd'hui, donc vous revenez de la piscine? C'est ça? Vous êtes fatigué? Bon, je vais vous guider un petit peu aujourd'hui exceptionnellement pour vous apprendre à rédiger les choses en fait. Alors, ce qu'on va faire, voilà, premièrement, je vais vous lire la fiche qui est là, tout en expliquant un petit peu. Deuxièmement, je vais vous lire un modèle de correction que j'ai fait ici avec une autre classe en 7 minutes à peu près. Enfin, que j'ai fait seul. Et dans une autre classe, en 7 minutes à peu près. C'est pour vous dire que vous êtes capable de faire en 7 minutes si moi je peux le faire en 7 minutes. Non, moi, vous êtes prof, vous êtes le professeur. Bon, admettons, 20 minutes. Voilà. Alors, ce que je vais faire, donc je répète, je vais vous lire, enfin vous expliquer la correction. Et ensuite, ce que je vous demande, bien, c'est de reproduire le plus possible cette correction, mais en utilisant les documents concrètement. Vous avez compris le principe? Et en même temps, ça va vous détendre un petit peu comme vous revenez de la piscine. Alors, par contre, vous écoutez, il y a un fil à suivre, et si vous parlez, le fil, vous n'allez plus le suivre et vous allez moins bien comprendre. C'est bon? Alors, d'abord, vous prenez la fiche qui est là. Je vais la lire. Alors d'abord, je lis les titres. Donc c'est le thème numéro 3, corps humain et santé. Le thème 3E, c'est la digestion des aliments, avec le chapitre numéro 13, alimentation et digestion. L'activité numéro 5 de ce chapitre 13, c'est la transformation des aliments au cours de la digestion. Et le sujet que l'on va travailler aujourd'hui, c'est la transformation des aliments au cours de la digestion. Alors vous avez une fiche avec une situation problème. La situation problème, ça permet d'amorcer une situation et de dégager un problème. Alors, par exemple, le savoir scientifique se construit petit à petit. L'histoire des sciences montre qu'à chacun son époque, chaque scientifique avait son idée. Par exemple, sur la digestion. Très bien. Borelli pensait une chose. Réaumur pensait autre chose, tandis que Spallanzani avait découvert encore autre chose. Mais vous avez remarqué, ce autre chose, vous, lorsque vous allez rédiger, il va falloir le remplacer par une phrase concrète. Enfin, je veux dire qu'il y a un sens. Ainsi, y a-t-il une évolution des idées sur la digestion que vous n'avez pas mis en évidence ici parce qu'il y a juste 3 mots, il y a 3 fois autre chose. Alors, on saute une ligne après aujourd'hui. En laboratoire, par exemple, des expériences sur la... Alors, qu'est-ce que ça veut dire in vitro? Oui? Alors, ça veut dire en laboratoire, mais in... Oui, vas-y. Alors, c'est pas tout à fait ça, vas-y. Littéralement, ça veut dire dans le verre et ça veut dire qu'on le fait dans un... C'est ça, très bien. Donc ça veut dire expérience en tube à essai. Ça veut dire expérience en laboratoire. Ça s'oppose à ce qui est réel dans notre corps, tu disais littéralement, in vivo. Par contre, ne faites pas de commentaires qui servent à rien. Alors, in vitro en laboratoire, sous-entendu dans les tubes à essai, et in vivo, ce serait dans le vivant. Ça veut dire que la digestion, admettons, se fait réellement chez nous, mais si on fait une expérience au laboratoire, c'est du réel aussi, donc c'est pas du concret chez nous, c'est pour expliquer éventuellement des choses qui se passent chez nous. Bon, bref. Alors, donc je répète,
aujourd'hui, en laboratoire, par exemple, des expériences de digestion in vitro permettent de comparer l'aspect de certains aliments. Voulez-vous ranger vos cartables, s'il vous plaît? En début et en fin d'expérience, pour expliquer des... C'est marqué dans le texte, hein, des différences. On peut aussi exploiter des résultats pour montrer le rôle des dans la digestion. Ou encore raisonner pour expliquer pourquoi la digestion est une réaction chimique conduisant à une... Pourquoi vous n'écoutez pas? Non, vous n'écoutez pas. On vient de dire quoi? Vous parlez de... Non, je regrette, tu n'es pas capable de dire ce qu'on a dit, donc tu n'écoutes pas. Alors, donc je disais, on peut aussi exploiter des résultats pour montrer le rôle des dents dans la digestion, ou encore raisonner pour expliquer pourquoi là est une réaction chimique conduisant à une transformation moléculaire. Autant d'idées qui, encore une fois, permettent de mieux cerner un... Voilà. Alors, comme ça, c'est la situation problème, on pourrait s'amuser ensemble à dégager une problématique. Bon, je l'ai fait pour vous, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'objet. On se propose de résoudre le problème suivant. Identifier par l'histoire des sciences et des techniques comment s'est construit le savoir scientifique concernant la digestion. Donc vous avez compris, je pense, que la digestion, c'est le sujet du jour. Consigne. Utilisez les informations à votre disposition. Alors, c'est-à-dire, soit vous avez les connaissances et le monde est parfait, il n'y a rien à faire, vous pouvez partir. Soit vous n'avez pas les connaissances, et dans ce cas, vous étudiez les documents, et puis éventuellement, on essaiera au printemps d'aller faire un petit TP, comme ça, in vitro. Mais là, pour l'instant, on est en salle de classe. Alors, pour résoudre le problème, quelle est la compétence travaillée? Donc, vous savez bien qu'à chaque cours, on travaille une compétence. Et la compétence, aujourd'hui, c'est se situer dans l'espace et le temps, et plus particulièrement, identifier par l'histoire des sciences et des techniques comment se construit un savoir scientifique. Alors, maintenant, vous avez les documents. Donc vous suivez les documents à mesure que je les explique. Mais moi, je ne les ai pas. Je vous lis, ou je vous explique la correction, enfin un modèle que je vous propose. Et après, ce que je vous demande, c'est de reproduire au plus près ce modèle. Ça, c'est pour vous apprendre à rédiger, à étudier les documents, à en extraire l'essentiel et à relier les documents. Non, c'est dans l'idée, hein. Évidemment. C'est jamais du par cœur, c'est de l'idée. C'est l'idée. Alors, si vous regardez bien, alors il y a encore des élèves qui parlent, évidemment. Alors, suivez bien le fil directeur. Vous avez 4 documents. Si on regarde d'abord le document numéro 1, mais on pourrait commencer par un autre document, éventuellement. Bon, là, je choisis de les faire dans l'ordre. Alors, il y a 3 scientifiques, Borelli, Réaumur, Spallanzani, dans cet ordre-là chronologique. Alors, Borelli, lui, il pensait que la digestion était un phénomène mécanique, assuré par les dents et par la paroi de l'estomac. Un petit peu plus tard, elle m'énerve cette chaise, hein. Vous pouvez l'enlever, s'il vous plaît. Et l'autre aussi, là. Tiens. Alors, un petit peu plus tard, Réaumur, lui, pensait qu'il y avait une substance dans le tube digestif. Tube gastrique, ça veut dire quoi, ça? Un tube gastrique, c'est un estomac, en fait. Bon. Alors, Réaumur, donc il pensait qu'il y avait une substance dans le tube digestif et que, par exemple, si on mettait de la viande soline, bien, elle se transformait en bouillie. Donc, selon lui, la viande qui se transformait en bouillie était due à une substance du tube digestif. Un petit peu plus tard dans le temps, Spallanzani, lui, a dit il y a sûrement un liquide dans l'estomac qu'il a appelé le suc gastrique. Gastrique, c'est estomac. Hein.
qu'il a appelé le suc gastrique et qui liquéfiait les aliments. Voilà, donc il y a une petite évolution dans les idées. Ensuite, donc là, si on devait conclure sur le doc 1, eh bien, on voit qu'il y a une évolution des idées par rapport aux 3 scientifiques. Alors aujourd'hui, si par exemple on était en laboratoire, on ferait expérience 2, 3 et 4 éventuellement, on pourrait faire une expérience en mettant, donc on prend des tubes à essai, on met du blanc d'œuf dans un tube. Bon, on le coupe en petits morceaux, enfin en gros carrés, et puis on le met dans le tube. Alors le blanc d'œuf, ce sont des protéines. Hein. Et puis on met une enzyme du suc gastrique. Autrement dit, on met le suc gastrique en présence de blanc d'œuf. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on s'aperçoit qu'il y a une liquéfaction. Par rapport aux témoins, on ne met pas d'enzyme, mais on met des blancs d'œuf. Il ne se passe rien. Donc là, on déduit bien que c'est le suc gastrique qui est responsable de la transformation chimique du blanc d'œuf en élément soluble. Vous comprenez ça ? Ensuite, dans l'expérience numéro 3, enfin dans le doc 3, c'est exactement la même chose, sauf que on prend un tube, on met des gros morceaux de blanc d'œuf, et on prend un autre tube, on met des morceaux de blanc d'œuf coupés en très petits morceaux. Ça symbolise l'action des dents dans la bouche. Et dans les 2 tubes, on met du suc gastrique. On regarde le résultat. Et on s'aperçoit que là où les petits morceaux de blanc d'œuf ont été coupés très finement, la digestion s'est faite plus facilement. Conclusion, le rôle des dents est très important dans la digestion des aliments. Ensuite, si on regarde le document numéro 4, alors c'est un peu une synthèse, c'est pour vous dire que on a 3 types d'aliments, et lorsqu'on les met dans la bouche, ça veut dire on va les mâcher, on les avale, donc ça passe dans l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, etc. Et puis, on se dit, les protéines, si on met une enzyme, c'est-à-dire un espèce de sucre digestif, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on regarde, on observe qu'il y a des acides aminés. Ça veut dire que les protéines se transforment en acides aminés. Les acides aminés sont de très très petites molécules qui vont pouvoir passer dans le sang au niveau des villosités intestinales dans l'intestin. Ça, c'est ce qu'on verra dans un autre cours. Eh bien, cet acide aminé, c'est donc un nutriment. Si on met des glucides, pareil, on met une enzyme, alors une autre enzyme. On dit que les enzymes sont spécifiques de chaque aliment. Eh bien, on s'aperçoit que ces glucides se transforment en toutes petites molécules que l'on appelle le glucose. Et le glucose, qui est capable de passer dans le sang, est donc aussi un nutriment. Et les lipides, eux, alors pareil, on met une autre sorte d'enzyme, c'est-à-dire un autre suc, SUC, et on obtient du glycérol et de l'acide gras, des acides gras. Donc ce sont des nutriments aussi. Autrement dit, vous avez 3 types de nutriments, enfin 4 ici, issus des protéines, glucides et lipides, acides aminés, glucose, glycérol, acide gras. Tous les 3 s'appellent du terme général de nutriments. Vous comprenez ça ? Donc ça veut dire que ces nutriments qui sont très très petits vont pouvoir traverser dans l'intestin grêle la paroi au niveau des villosités intestinales pour aller rejoindre le sang. Le sang va être distribué dans l'organisme et ces nutriments vont arriver jusqu'aux cellules qui vont les utiliser pour vivre. Et on verra en seconde ce que c'est. On approfondira un petit peu plus en parlant par exemple du métabolisme dans les cellules. Donc si je conclus par rapport au document 4, je m'aperçois que les aliments que vous mangez, que vous mâchez, passent dans le tube digestif et sous l'action d'enzymes, ils sont transformés en nutriments. Et la digestion, on dit que c'est un phénomène, c'est une transformation chimique. Vous avez compris ? Oui ? Le suc gastrique, en fait, c'est une substance qui est... Dans votre explication, au niveau des enzymes. Oui, c'est ça. Dans le suc gastrique, il y a des enzymes, en fait. Donc, c'est une substance qui est sécrétée par la paroi de l'estomac.
Bon, donc voilà. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Hein. Vous avez un quart d'heure pour rédiger un beau texte. Et ensuite, bah, vous lirez. Et je vais vous évaluer. C'est bon? Allez, c'est parti. Mais tout d'abord, au XVIIe siècle, non, ça s'en fiche. Mais si, c'est important parce que ça montre l'évolution. Au XVIIe siècle, on pensait que la... Attends, je vais te mettre 17e, tu veux dire. Au XVIIe siècle, la digestion était un phénomène purement mécanique. D'après machin. Bah non, parce que lui, il a voulu le prouver. Bah oui. Mécanique, point. Attends. Or, Turelli Alfonso a voulu démontrer, je sais pas quoi, là. Or, Borelli, mais Borelli, direct. Justement, il a démontré que c'était mécanique. Donc, Borelli, non. Purement mécanique. Purement mécanique. Ce que Borelli a démontré. Oui, voilà, ce que Borelli a voulu démontrer. Ce que Borelli a voulu démontrer. Il a donc réalisé une expérience sur des poules. Sur des Poules. D'accord. Qui n'ont pas de dents. Parce que l'expression, c'est quand les poules ont des dents. Voilà. On va aller loin avec toi, hein, je sens. Alors, qui se nourrissent de graines et de petits graviers. Qui se nourrissent de graines. Au cours des derniers siècles, après. Vas-y, au cours des derniers siècles. Et là, je dis qu'il y a eu 3 philosophes. Attends, faut dire qu'il y a eu 3 grands philosophes. C'est pas des philosophes, oui, d'accord, mais il y a eu 3 grands machins là. C'est un truc qui sort. Attends, il y a eu 3 grands quoi philosophes. Non, c'est pas des philosophes. Mais si, il l'a dit à l'oral. Physiologistes. Non, il y a des biologistes aussi. Physiciens, il y a des biologistes et il y a des médecins. Des physiciens. Non, Des scientifiques. scientifiques. Voilà. Alors, 3 il y a eu, d'accord. Il y a eu 3 grands scientifiques ayant changé qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ayant changé. Non. C'est bon, on s'en fout. Non mais go. Tout d'abord, Borelli, siècle. c'est Borelli le premier. Oui. Borelli, il a proposé quoi? Borelli, Borelli, il propose que c'est quelque chose de mécanique. Oui, elle a résumé tout d'abord au XVIIe siècle. Moi j'aurais mis. Attends, mais c'est bon. Laisse parler Maxime. Bah attends, laissez parler Maxime. Vas-y Maxime. Moi j'aurais mis Borelli est le premier à avoir étudié la question de la digestion. Il a ainsi. Au XVIIe siècle. Comme expérience, il a ainsi utilisé des poules. Allez, vas-y. Il a ainsi. C'est trop bien. Roman Touron a dit qu'il allait trop rapide. Vas-y. Du coup, Borelli quoi? Du coup, là, ça fait la 3e note des 0. Non, vas-y. J'habite au Liban. Au XVIIe siècle. Vas-y, Au XVIIe siècle, Giovanni Alfonso Borelli, Moi, j'ai mis tout d'abord au XVIIe siècle. pense que la digestion est un phénomène purement mécanique. Non, moi Pour je dis. cela, il étudie la digestion sur des poules. Attends, non mais tais-toi. Arrête, tu es inutile. Le premier scientifique à avoir étudié. J'ai mis tout d'abord au XVIIe siècle et là on peut commencer à dire Borelli est le premier à s'être interrogé sur la question. C'est ce que je viens de dire, connasse. Allez. C'est quoi son truc? Pour changer.
Allez. Allez, donc tout d'abord au XVIIe siècle. Tout d'abord, au XVIIe siècle, Borelli est le premier à s'être interrogé sur la question de la digestion. Pour une bonne digestion, il faut des sucs gastriques et des dents. Pareil. Et il faut mâcher quoi. En fait, Faut le mettre en petits bouts quoi. on peut en déduire l'importance de l'enzyme. La mastication. Ça prouve que la mastication est importante. Voilà. Oui, et que les sucs gastriques permettent de digérer. Vas-y Pierre, peux-tu dicter un texte? Alors, dans l'expérience du document 2, Attends, vas-y, parle bien fort. Dans l'expérience du document 2, Vas-y Pierre. mec, on a plus il y a que deux 5 tubes minutes. AST. Contenant des petits morceaux de blanc d'œuf. Attends, c'est quoi le rouge qui assure que les dents et la paroi de l'estomac? Que l'estomac Et il faut faire une sont conclusion responsables générale de la aussi. digestion. Ok. C'est vrai. Moi j'ai fait ma petite conclusion du 4. Bon, ils font un. Alors, je vous explique le la document. digestion mécanique. Oui, explique-le. Parce qu'en fait, à la base, c'est Giovanni Alfonso Borelli qui a fait ça. C'est la digestion mécanique. Pourquoi tu rigoles, Alice? Je peux lire le texte. Oh là là, mais Alice, elle est pas sérieuse, il y a vraiment que Charles-Édouard et moi qui travaillent. Ina. Je sais, j'ai pas été. C'est pas vrai. Hein. Est-ce que je peux lire le texte si vous voulez? Non mais attends, il continue, nous on fait le 2 pour l'instant. D'accord. Charlie passe sa feuille de comme ça, juste sur le milieu. Voilà. Des petits morceaux de blanc d'œuf. Charles-Édouard. Après. Beaucoup trop de bruit. Le chef de groupe va assurer votre rôle de demander à vos collègues de faire moins de bruit. Et si je fais le mal, Charlie, on s'en fout. pousse-moi le mal. Charlie, on s'en fout. Allez, ensuite. Après, c'est Alors, je vous explique. Oui, Vous êtes toujours au document 1, Virgule, ré au mur. pour le document 2 Alice. je viens pour. Donc, on C'est la peut version voir mécanique. que dans des. Comment ça s'appelle déjà les petits trucs comme ça là? Du blanc d'œuf et du sucre gastrique. Non, Les tubes à essai. Oui, voilà, on peut voir qu'il y a des Ramure, morceaux lui, de blanc suppose- d'œuf, Non, blanc d'œuf, pas- placés dans des suppose, tubes après, il est sûr. de différents morceaux. Contenant de l'eau. Non, attends. Non, ils sont De, plongés dans de le- morceaux petits. Non, tu dis ou gros. suppose parce qu'il ne met pas là. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Oui, voilà, plus ou moins gros. Et plus c'est petit, plus c'est digéré. Et vous dire que les dents, ils ont. Bah, Ouais, mais ça c'est en conclusion, c'est que les dents ils sont. sont mieux digérés. Non, donc en les gros- dents aident beaucoup à la digestion. Oui, voilà. En gros, plus c'est petit, plus ils digèrent. C'est quoi ça? Pourquoi ça ressort autant? Bah, Vous arrêtez de regarder le téléphone. C'est pas moi, c'est. Eugénie Nabéro en 3e. Bon alors. Oui, donc en gros, comme quoi, quand plus les petits. Plus les bouts sont petits, plus elles digèrent mieux. Donc, les dents, elles ont un rôle. Les dents ont un rôle important dans. Est-ce que je peux lire le texte ou. Mais non, mais tu liras après, vous en construire. Réaumur est à l'origine d'une expérience, mais ça. Oui, le mur qui est à l'origine. Dans ce cas-là. Silence. Bien, bravo. Alors maintenant, les lecteurs, vous venez ici, vous me rendez les documents. D'après le document 1, nous pouvons voir qu'au fil des années, plusieurs hypothèses sont émises au sujet de la digestion par 3 scientifiques. Borelli, qui affirme que les dents et la paroi de l'estomac sont responsables de la digestion, c'est la digestion mécanique. Réaumur, qui est à l'origine d'une expérience qui aidera Spallanzani à découvrir que le suc gastrique est à l'origine de la digestion. Dans le document 2, nous voyons une expérience montrant 2 tubes à essai remplis de suc gastrique et de blanc d'œuf. Dans le premier tube, le blanc d'œuf est dissous par le suc gastrique. Dans le document 3, nous voyons que
blanc d'œuf est coupé en plus grands morceaux et que les dents ont un grand rôle sur la digestion. Le document 4 nous apprend que c'est sous la présence d'enzymes que les protéines, glucides et lipides se transforment en nutriments. C'est bon. Résolvons la problématique identifiée par l'histoire des sciences et des techniques, comment s'est construit le savoir scientifique concernant la digestion. Les idées concernant la digestion ont beaucoup évolué au cours des derniers siècles. Il y a eu 3 grands scientifiques ayant changé l'idéologie de la digestion, Borelli, Réaumur et Spallanzani. Borelli affirme que ce sont les dents qui broient les aliments et que la paroi de l'estomac assure la digestion. C'est la digestion mécanique. Réaumur, lui, pense que l'estomac réduit en bouillie les aliments. Enfin, Spallanzani croyait que les sucs gastriques réduisaient les aliments en une bouillie qui a perdu toute consistance. Le document 2 nous apprend qu'une expérience sur la digestion de tout petits morceaux de blanc d'œuf a été réalisée. On observe qu'au bout de 2 heures, le tube contenant un enzyme de suc gastrique avec le blanc d'œuf a été digéré, alors que l'autre tube qui ne contenait pas d'enzyme n'a pas été digéré. Dans le document 3 nous montre que les dents sont indispensables à la digestion. Le document 4 nous dit que les grosses molécules subissent des transformations chimiques, elles se transforment en petites molécules, les nutriments, il y a 3 nutriments. Conclusion, les aliments qu'on mâche passent dans le tube digestif et les nutriments passent dans le sang grâce aux enzymes. La digestion est une transformation chimique. Le savoir scientifique à propos de la digestion a évolué à travers l'histoire grâce à plusieurs scientifiques comme Borelli, qui a étudié la digestion des poules et qui en a déduit en 1752, un autre scientifique, Réaumur, étudie la digestion chez les rapaces et en 1783, Spallanzani découvre l'importance des sucs gastriques. Ces scientifiques ont fait avancer le savoir scientifique sur la digestion. Dans l'expérience du document 2, il y a 2 tubes à essai contenant des petits morceaux de blanc d'œuf et dans l'un d'eux du suc gastrique et dans l'autre de l'eau. Au bout de 2 heures, on constate que le tube à essai contenant de l'enzyme, donc des sucs gastriques, avec des petits morceaux de blanc d'œuf, ne contient maintenant plus que de l'enzyme. Dans le document numéro 3, une expérience a été mise en place pour déterminer l'importance de la mastication dans la digestion. Tout comme la précédente expérience, il y a 2 tubes à essai, dont un contenant un gros morceau de blanc d'œuf avec de l'enzyme et l'autre contenant des petits morceaux de blanc d'œuf avec de l'enzyme. Nous constatons que c'est le tube à essai avec les petits morceaux de blanc d'œuf qui se dissout au bout de 2 heures. Or, on sait qu'il y a 3 types de nutriments et ces nutriments arrivent à passer dans le sang grâce à une transformation chimique. Résolvons la problématique. Comment s'est construit le savoir scientifique concernant la digestion? Dans le document 1, on observe l'évolution du savoir scientifique au sujet de la digestion. Borelli pensait que la digestion était mécanique et que les aliments étaient broyés par les dents, puis par les parois de l'estomac. Par la suite, Réaumur pensait qu'il y avait des substances dans le tube digestif qui déchiquetent les aliments. 30 ans plus tard, Spallanzani émit l'hypothèse que la digestion est effectuée par les sucs gastriques. Pour démontrer la fonction des sucs digestifs, on a effectué 2 expériences, comme nous le montrent les documents 2 et 3. Lors de la première, on a pris 2 tubes à essai. Dans l'un, on a mis des petits morceaux de blanc d'œuf avec une enzyme extraite du suc gastrique. Dans l'autre, on n'a mis que des jaunes d'œufs. On observe que les enzymes agissent sur la digestion des aliments et que plus la mastication est importante, plus la digestion est de bonne qualité. La digestion est une transformation chimique. Tentons d'identifier par l'histoire des sciences et des techniques comment s'est construit le savoir scientifique concernant la digestion. Tout d'abord, au XVIIe siècle, la digestion est un phénomène purement mécanique, ce que Borelli a voulu démontrer.
Il a donc réalisé une expérience sur des poules qui n'ont pas de dents, qui se nourrissent de graines et de petits graviers. Il découvre alors que leur estomac est responsable du broyage des graines contre les graviers. Il en conclut donc que ce sont les dents et la paroi de l'estomac qui assurent la digestion chez l'humain. Un peu plus tard, Réaumur, un physicien, exerce ses expériences sur la digestion sur les rapaces qui régurgitent sous la forme de pelotes. Ces pelotes étant des proies qu'ils ne digèrent pas. Il donne alors un tube de fer blanc garni de viande à la buse. Or, le lendemain, la viande est ressortie en bouillie. Il en déduit donc qu'il y a une substance dans le tube digestif qui réduit les aliments. Encore plus tard, Spallanzani pratique une expérience sur sa propre digestion. Il découvre alors un liquide fabriqué par l'estomac appelé suc gastrique, qui liquéfie les aliments. Dans le DOC 2 et le DOC 3, une expérience, un tube contenant du blanc d'œuf, de l'eau et un enzyme. Dans l'autre, un tube contenant juste du blanc d'œuf et de l'eau, mais sans enzyme. Plus tard, nous pouvons voir, 2 heures plus tard, que la digestion se fait mieux dans le tube A que dans le tube B. Dans l'autre expérience, un tube avec du blanc d'œuf, un enzyme et du blanc d'œuf en petits morceaux. Dans l'autre, de l'eau, du blanc d'œuf en gros morceaux. 2 heures plus tard, on peut voir que la digestion se fait mieux dans le tube où il y a les petits morceaux. Dans le DOC 3, nous pouvons voir qu'il y a 3 types d'aliments, les protéines, les glucoses et le lipide, sucre, glucose. Ce sont donc 3 types différents de nutriments. Les aliments mâchés se font donc par les tubes digestifs grâce aux enzymes. Ce sont donc des nutriments. La digestion est donc une transformation chimique. Les 3 scientifiques Borelli, Spallanzani et Réaumur contribuent entre autres à l'évolution des idées sur la digestion. Borelli étudie la digestion avec les dents de poule et en déduit la conjecture suivante. La digestion est une mécanique engendrée par les dents et par la paroi de l'estomac. Spallanzani expérimente sa propre digestion. En effet, il place dans un tube en verre son suc gastrique ainsi que de la viande dans un fourreau dans un environnement semblable à son estomac. Il en déduit que c'est le suc gastrique qui est responsable de la transformation des aliments. Réaumur réalise la même expérience que Spallanzani, mais avec des rapaces. De plus, l'œuf avec du suc gastrique se ramollit et l'œuf sans suc gastrique ne produit rien du tout. Donc le suc gastrique est bien responsable de la digestion. Le rassemblement entre la protéine et le suc gastrique revient en acide, le glucide et le suc gastrique revient en glucose et le lipide et le suc gastrique revient du glycérol et de l'acide gras. Donc, ces nutriments passent donc dans le sang et nourrissent les cellules. Résolvons la problématique identifiée par l'histoire des sciences et des techniques. Comment s'est construit le savoir scientifique concernant la digestion? Durant l'histoire, différents scientifiques se sont interrogés sur la digestion. Tout d'abord, au XVIIe siècle, Borelli est le premier à s'interroger sur la digestion. Suite à des expériences avec des poules, il arrive à la conclusion que la digestion est un phénomène mécanique. Au XVIIIe siècle, Réaumur présente des expériences sur la digestion et en conclut que le tube digestif détruit tous les éléments. Spallanzani conclut que c'est le suc gastrique qui est à l'origine de la digestion. À l'aide du document 2, on peut observer que